Bonjour à tous, ici Anne d'Imaya Coaching pour votre série Ma petite recette du bonheur. Aujourd'hui, le thème de la vidéo sera développer l'amour de soi. La première chose à faire pour développer l'amour de soi, c'est de bannir l'idée que l'amour se mérite. L'amour ne se mérite pas. Vous n'avez pas à gagner des bons points pour être aimé, encore moins par vous-même. Ça, c'est une croyance que vous avez intégrée quand vous étiez petit. Quand vous entendiez « si tu m'aimes, fais comme si »,« si tu m'aimes, partage avec ton frère »,« si tu m'aimes, sois sage ». Donc vous avez assimilé le fait d'être aimé à une condition. L'amour doit être inconditionnel. L'amour de soi est inconditionnel. C'est d'ailleurs ce qui permet de développer l'estime de soi. L'amour de soi vient de l'intérieur de soi. Il ne doit donc pas être conditionné par des choses qui viennent de l'extérieur de soi. C'est logique. La deuxième chose pour développer l'amour de soi, c'est d'apprendre à mieux se parler. Parlez-vous gentiment. D'un point de vue neurologique, quand vous faites une réflexion négative, elle est 7 fois plus prégnante qu'une réflexion positive. Ce qui signifie que vous allez ramer après ça pour vous remonter. Il va vous falloir 7 réflexions positives à votre égard pour remonter une réflexion négative que vous vous serez faite. Vous gagnerez à vous parler gentiment dès le départ. Se parler gentiment, c'est s'inscrire dans un cercle vertueux, de l'amour de soi et de la confiance en soi. Le troisième point, c'est d'apprendre à se donner à soi-même déjà. Se donner de l'attention tout d'abord. S'écouter, connaître ses besoins. Si vous n'êtes pas capable de vous accorder de l'attention à vous-même, alors les autres ne pourront pas vous en accorder. L'image que vous renvoyez, c'est que vous ne méritez pas de l'attention. Donc apprenez déjà à vous donner à vous, et ça va renforcer votre amour de soi. Écouter vos besoins et y répondre ne va pas faire de vous une personne égoïste ou narcissique. Bien au contraire, ça fera simplement de vous une personne capable d'amour de soi. Et la quatrième clé, c'est d'apprendre à recevoir. La sphère du recevoir, c'est la sphère du féminin. La sphère masculine, en général, est plus dans le donner, dans l'action. Nous avons tous du féminin et du masculin en nous. Si vous manquez d'amour de soi, c'est peut-être aussi que vous êtes plus dans le donner que dans le recevoir. Et c'est important d'équilibrer les deux. Pour être dans l'amour de soi, il faut tout simplement s'ouvrir un petit peu aux autres et leur laisser prendre leur place, leur laisser vous apporter ce qu'ils ont à vous apporter et accepter de le recevoir. Pour ça, il faut essayer d'arrêter d'être dans le donner et d'accepter d'être dans le recevoir, d'arrêter d'être dans l'action permanente. Ce qui est génial là-dedans, c'est que vous faites d'une pierre deux coups, parce qu'en travaillant l'amour de soi, vous vous ouvrez à l'amour de l'autre, vous lui laissez prendre sa place. Ce qui prouve que ce n'est vraiment pas une démarche égoïste. Pour résumer, nous avons donc vu 4 points. Le premier, c'est qu'il faut bannir l'idée que l'amour se mérite. L'amour de soi est inconditionnel, il ne se mérite pas. Il est à l'intérieur de vous, il suffit d'aller le chercher. La deuxième, c'est d'apprendre à se parler gentiment. Plus vous aurez des pensées positives à votre égard et plus vous développerez votre amour de soi. La troisième, c'est qu'il faut apprendre à se donner à soi, se donner de l'attention, s'écouter, répondre à ses besoins pour avoir de l'amour pour soi. Et enfin la dernière, c'est d'apprendre à recevoir. L'amour de soi participe aussi de votre capacité à vous ouvrir aux autres, à vous ouvrir à ce qu'il y a autour et à ce que vous pouvez recevoir de ce qui est autour. C'est maintenant la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivie, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner. Je vous dis à bientôt, au revoir.